Hello, moi c'est Céline, je suis dessinatrice et blogueuse et j'attends mon troisième enfant, la folle. Et pour marquer cette troisième grossesse, j'avais envie de partager avec vous les grandes étapes semaine après semaine. Je suis donc à la 25e semaine de grossesse et pour cette nouvelle vidéo, j'aimerais aborder le thème enceinte et végétarienne parce que c'est possible et c'est même super bon. Alors commençons avec les symptômes de la 25e semaine de grossesse. Bien sûr j'ai pris un peu de poids mais pour l'instant ça reste léger. Je me méfie parce qu'en général moi j'ai tendance à prendre plutôt en fin de grossesse. Donc j'en suis à peu près à 4 kg, 4 kg et demi. Et voilà, je continue à faire du sport, du coup ça limite je pense un peu la prise de poids. Je suis toujours autant essoufflée quand je fais un effort, quand je monte les escaliers. Oui, et ça va pas aller en s'arrangeant. Alors, nouveau symptôme super sympa, les crampes. Ça m'arrive souvent de me réveiller en pleine nuit avec des crampes sous la plante de pied et je suis obligée de me lever d'un coup et de marcher un peu pour la faire passer. Voilà. Oui, je suis de plus en plus fatiguée, surtout quand je me tiens debout longtemps. Donc c'est un petit problème quand je suis à la caisse des magasins et qu'il y a beaucoup de monde. En plus, personne ne me laisse passer, donc ça c'est pas hyper cool. Mais en revanche, oui, dans les transports en commun, ça va, les gens viennent d'eux-mêmes me proposer leur place. Donc ça me permet un peu de soulager mon dos et mon ventre. Donc cette semaine, j'aimerais vous parler d'un thème qui me tient à cœur, celui de la grossesse quand on est végétarienne. Donc voilà, moi je suis végétarienne depuis un petit bout de temps maintenant, depuis je crois 9 ans à peu près. Ça veut dire que je ne mange ni viande ni poisson, je tiens à le préciser parce que bien souvent on me répond ça veut dire que tu manges du poisson quand même sinon t'es végétarienne. Donc non, végétarienne c'est ni viande ni poisson. En revanche je mange un petit peu d'œufs, un petit peu de fromage et ça fait quelque temps qu'on n'achète que des laits végétaux à la maison. Au niveau des vêtements, j'essaie aussi d'acheter des choses sans cuir, donc voilà, j'ai trouvé des chaussures qui sont véganes, des sacs que j'achète en simili-cuir, mais j'essaie vraiment de limiter ma consommation de cuir ou de matières animales. Alors déjà que lorsque l'on est végétarienne, les gens nous regardent toujours un peu bizarrement, mais alors en plus quand on est enceinte, c'est difficile d'échapper aux remarques du genre mais tu vas avoir des carences, c'est pas dangereux pour le bébé, mais tu fais comment pour les protéines Donc voilà, donc je vous rassure en fait, je vais bien, mes deux aînés vont bien et le bébé a priori se porte bien aussi puisque je fais des analyses sanguines et que pour le moment il n'y a pas de problème. Alors c'est sûr que lorsque l'on est végétarienne et enceinte, c'est important de bien se renseigner parce qu'on a quand même la responsabilité de son bébé. Et moi j'ai découvert un livre, voilà, Enceinte et végétarienne d'Hélène Desfossés. Je l'avais lu après avoir accouché de ma fille et je m'étais dit mais pourquoi je l'ai pas lu avant. Je suis de nouveau enceinte donc il me sert beaucoup. Et je le trouve vraiment bien fait, il est écrit avec de l'humour, donne des conseils pertinents mais sans culpabiliser. Enfin, c'est vraiment en fait une jeune maman qui raconte sa propre expérience de végétarienne tout en étant enceinte. Alors les fêtes approchent à grands pas et c'est clairement un moment compliqué pour les végétariennes enceintes comme moi. On passe un peu pour les relous de service. Du coup j'aimerais bien tester des nouvelles recettes gourmandes et vous les partager dans une prochaine vidéo. Voilà, je vous tiendrai au courant. D'ici là vous pouvez vous renseigner un petit peu sur la cuisine végétarienne via les liens que je vais mettre en dessous de cette vidéo. Et moi je vous dis à la semaine prochaine et surtout portez-vous bien. Ciao!